Je vais partager aujourd'hui sur le fait que Dieu veut remplir ton cœur et ta bouche du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Luc, on voit qu'il y a l'ange qui va apparaître alors que le sacrificateur Zacharie est dans le temple, le lieu saint. Il est là en train d'offrir du parfum et à droite de l'autel des parfums, l'ange apparaît et l'ange va prophétiser sur lui. Il y a quelque chose qui descend du ciel. Les paroles de l'ange sont cette chose qui descend du ciel et qui établit quelque chose dans la vie de Zacharie. Il lui prophétise que sa femme qui est vieille, qui est âgée, va avoir un enfant. Et on voit aussi l'ange qui apparaît à Marie. L'ange apparaît à Zacharie avec une promesse pour son épouse. L'ange apparaît à Marie. Et ce que ça va produire, on va le voir un peu plus tard, c'est que l'ange, quelque chose du ciel descend dans la vie de Zacharie, dans la vie d'Élisabeth et dans la vie de Marie. Et qu'est-ce que ça va provoquer ? Chacun d'eux vont se mettre à prophétiser. Dans l'ordre, sauf que Zacharie, lorsqu'il a douté et qu'il a été incrédule, sa bouche a été fermée, on va le voir. Alors il a prophétisé, mais à la fin. L'ordre a été changé. Élisabeth a prophétisé, Marie a prophétisé, et ensuite Zacharie a prophétisé. Dans Luc au chapitre 1 au verset 5, Luc chapitre 1 verset 5, il écrit: du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Au verset 8, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Ce qui est important ici, c'est que Zacharie entre dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Ici, le sacrificateur est entré dans la partie du lieu saint, cette partie où seuls les sacrificateurs avaient le droit d'aller. C'était le saint, le lieu saint, et ensuite il y avait le lieu, le saint des saints. Et la multitude était dehors en train de prier. Zacharie est dans le temple, dans le lieu saint, et il vit une expérience extraordinaire, surnaturelle, avec l'ange qui lui apparaît et qui prophétise sur lui. Maintenant, il y a toute une multitude de gens qui ne sont pas dans le temple, mais qui prient. Une multitude de personnes qui sont en train de prier à l'extérieur du temple. On peut être en train de prier, mais être à l'extérieur du temple. On peut être en train de prier et ne pas voir le surnaturel se manifester dans nos vies. Toute la multitude du peuple était en train de prier, mais seule une personne était en train de vivre le surnaturel. Tout le monde, tous les gens étaient en train de prier, mais il n'y a qu'une personne qui a vécu ce jour-là quelque chose de surnaturel. Lorsqu'il a vu l'ange et qu'il a entendu la parole de Dieu qui lui a été manifestée. On peut prier depuis longtemps, on peut être croyant, mais il y a plus que ça. Dieu veut qu'on vive des expériences surnaturelles. Dieu veut nous remplir de son esprit. Le temple ici, c'est une image de la langue. L'autel des parfums, c'est la langue. Dans l'Apocalypse, il écrit: un autre ange vint, il se tint sur l'autel, il avait un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît, avec des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. La Bible dit: vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'autel des parfums, le lieu saint, c'est notre bouche. Et ce qui va en sortir, c'est un parfum pour la gloire de Dieu. Un peu plus loin, alors que l'ange apparaît à Zacharie et qu'il se tient à droite de l'autel des parfums, il lui prophétise alors qu'il va avoir un fils. Et puis, on prophétise à propos de Jean-Baptiste en disant qu'il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, mais qu'il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère et qu'il marchera avec l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste était consacré à Dieu dès le sein de sa mère. Et il ne pouvait pas boire de vin ni de boisson enivrante parce que Dieu avait quelque chose de mieux à lui faire boire.
Il ne pouvait pas s'enivrer parce que Dieu voulait qu'il soit ivre d'une autre boisson, d'un autre breuvage. Et il est écrit qu'il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Dieu veut remplir son peuple du Saint-Esprit. Lorsque l'ange va prophétiser, Zacharie va douter. Et alors l'ange va lui dire, maintenant tu seras muet et tu ne pourras pas parler. Tout à coup, sa bouche s'est fermée. Il ne pouvait plus parler parce qu'il avait douté. Les paroles de Dieu sont puissantes. Tout a commencé avec la parole. Lorsque Dieu a dit, les choses sont arrivées. 10 fois dans le chapitre 1 de Genèse, Dieu dit. Les paroles de Dieu sont chargées de puissance et chargées d'autorité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui existe a été fait par elle, et il n'y a rien qui existe qui ait été fait sans elle. La parole de Dieu est extrêmement puissante, et lorsque Dieu a dit que la lumière soit, qu'est-ce qui s'est passé? La lumière fut. Il faut parfois fermer notre bouche parce qu'elle doit être sanctifiée, parce qu'elle est un chemin pour la gloire de Dieu. Elle est un chemin pour que Dieu parle. Et lorsque Zacharie, qui est en train de remplir sa fonction, a une parole qui était contraire à l'esprit de cette fonction, à l'esprit de cette onction, il est devenu muet. Dans le livre des Proverbes, 50 fois, il nous est parlé de la bouche, qui est reliée à la sagesse. Dans le livre des Psaumes, 60 fois, il nous est parlé de la bouche, qui est reliée à la louange. Votre bouche vous a été donnée, nous a été donnée pour glorifier Jésus-Christ, pour amener les désirs de Dieu à manifestation. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et elle va se cacher pendant 5 mois. L'ange apparaît à Zacharie, lui dit, ta femme va être enceinte et va enfanter un fils, ce sera Jean-Baptiste. Il sera rempli du Saint-Esprit dès qu'il sera dans le ventre de ton épouse. La puissance de Dieu reposera sur lui. Et alors, elle tombe enceinte et pendant 5 mois, elle se cache. Il faut cacher l'onction. Il faut garder l'onction. Dans ta bouche, il y a l'autel des parfums. Il faut garder cette onction. Il faut protéger cette onction. Il faut veiller aux paroles de ta bouche pour ne pas être lié. La Bible dit dans le livre des Proverbes que le sot, le stupide, dans sa bouche se trouve une verge pour qu'on le frappe avec. Ta bouche doit être sainte pour le Seigneur. Pendant 5 mois, elle est restée cachée parce qu'il y avait quelque chose en elle qui devait être caché. Il y a quelque chose qui devait être gardé. Il y a quelque chose qui devait être protégé. L'ange apparaît à Marie. Et Marie dit, mais comment cela se fera? Je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alors le Saint-Esprit vient sur Marie à la parole de l'ange, qui vient du ciel. Et Marie va aller, à cause de la révélation que l'ange va lui apporter, chez Élisabeth. Elle entre dans sa maison, et il est écrit que dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, donc Jean-Baptiste, tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle portait quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Et quand elle a entendu la voix de Marie, qui elle aussi avait reçu une semence, et qu'elle était elle aussi dans son esprit, dans son fort intérieur, remplie du Saint-Esprit,
Au moment où elle entend la voix de celle qui portait en elle-même l'enfant rempli du Saint-Esprit, l'enfant rempli du Saint-Esprit dans le ventre d'Élisabeth commence à tressaillir de joie. L'onction, la gloire de Dieu, le lieu saint, l'autel des parfums dans ta bouche. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. » Marie était déjà enceinte. Lorsque Jésus a maudit le figuier, le lendemain, il était sec. Lorsque l'ange a parlé, il s'est passé quelque chose aussitôt. Elle dit, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. La bouche de Dieu qui exprime la parole de Dieu et qui est exprimée dans notre cœur, manifestée, déclarée avec notre bouche, elle frappe. La parole de Dieu dans ta bouche a une puissance. Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Aujourd'hui, Dieu veut te montrer le pouvoir de sa parole dans ta bouche. L'importance qu'a ta bouche. L'importance de ses paroles, non seulement dans ton cœur, mais dans ta bouche. Marie va dire, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Tout à coup, Marie, qui marchait d'une manière naturelle, a une connaissance de son esprit. Elle comprend, elle discerne qu'elle est de nature spirituelle. Elle fait tout à coup la différence entre ce qui vient de son âme et de son esprit. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'elle. Il y a un être qui est rempli du Saint-Esprit. Il faut garder l'onction. Marie va demeurer chez Élisabeth pendant 3 mois. Elle s'est frottée à l'onction. Comme j'ai parlé de cette femme avec les vases d'huile, qui lorsqu'elle a rempli tous les vases d'huile, toute la maison était remplie de l'odeur de cette huile. Ses mains étaient remplies d'huile. J'ai dit, elle s'est peut-être frottée les cheveux, elle avait de l'huile partout. Elle a été obligée de marcher dans l'huile. L'onction, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, c'est une huile, quelque chose qui sert à enduire, un onguent, que les Hébreux pouvaient préparer à partir d'huile, d'herbes aromatiques. Ça veut dire aussi se frotter avec une huile grasse. Tes paroles sont une huile grasse. Tes paroles sont chargées de quelque chose. Et lorsqu'elles sont parlées, déclarées, envers une personne, envers une situation, tu couvres cette personne ou cette situation d'une huile grasse. Marie et Élisabeth ont été 3 mois ensemble et Marie s'est frottée et Élisabeth s'est frottée. Elles se sont ensemble frottées à l'onction. Elles étaient mises à part. Élisabeth est restée cachée. Elle était mise à part. Ta bouche doit être mise à part pour Dieu. Lorsque Jean-Baptiste, après que Marie soit partie, elle retourne chez elle et quelques jours plus tard, Élisabeth va accoucher. Au moment où il va dire le nom de Jean-Baptiste, sa bouche va s'ouvrir, sa langue va se délier. Et il est écrit que Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Quand il a vu l'ange et qu'il était rempli de peur, sa bouche s'est fermée. Mais quand il était rempli du Saint-Esprit, sa bouche s'est ouverte. J'ai dit que l'ange a visité Zacharie, puis Élisabeth, puis Marie, mais étonnamment, c'est Élisabeth la première qui commence à prophétiser dans le texte. Puis ensuite, c'est Marie qui commence à prophétiser, parce qu'elles sont toutes les deux remplies du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, à l'intérieur d'Élisabeth, est rempli du Saint-Esprit, et elle-même est remplie du Saint-Esprit, et elle commence à prophétiser. Il y a quelque chose dans son esprit qu'elle peut ressentir à la voix de Marie et qui la fait prophétiser. Il y a quelque chose qui coule. Elles se mettent à prophétiser au moment
ou la voix de Marie, qui n'est que la manifestation de l'Esprit qui habite en Jésus-Christ, percute ses oreilles. À l'intérieur, elle est comme stimulée. À l'intérieur, il y a un mouvement qui crée, qui amène des paroles à se manifester et elle déclare aisément avec liberté la parole de Dieu. Marie, elle aussi, qui a été visitée en 3e, va se mettre à prophétiser. Mais Zacharie ne peut pas prophétiser parce qu'il a la bouche fermée. Mais quand sa bouche s'ouvre, ce qu'il avait contenu, ce qui était bloqué à l'intérieur de lui, il peut le manifester, il commence à prophétiser. Aujourd'hui, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu vas être baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir remplir ton esprit à un point tel que ta bouche ne sera plus fermée, plus jamais fermée. Sa langue s'est déliée, il y a quelque chose qui doit sortir de ta bouche. La Bible dit de Jean-Baptiste, l'enfant croissait et il se fortifiait en esprit et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il gardait l'onction. On n'en fait pas n'importe quoi. Il était dans les lieux déserts parce qu'il gardait l'onction. Il protégeait l'onction. Il y avait quelque chose de si saint, de si sacré, de si pur qu'il devait rester à l'écart. Ta bouche doit être fermée quand c'est pour dire le mal, mais elle doit s'ouvrir quand c'est pour prophétiser. Tu dois protéger l'onction. Il ne faut pas qu'il sorte de notre bouche le mal et le bien. Il faut protéger l'onction. Il demeurait dans les déserts. Il se fortifiait en esprit. Le jeûne fait conserver l'onction. Il jeûnait dans le désert. Et le jeûne a cette capacité de faire conserver l'onction. De ramener l'onction par la prière et de te faire conserver l'onction. Jésus dit, en ce temps-là, quand l'époux sera parti, ils jeûneront. C'est le temps dans lequel nous sommes. Beaucoup de gens perdent l'onction parce qu'ils déshonorent Dieu. Jeûner, se consacrer à Dieu, nous fait garder l'onction. Mais déshonorer Dieu, attrister le Saint-Esprit, nous fait perdre l'onction. Tu peux jeûner et conserver l'onction. Tu dois jeûner pour conserver l'onction. Tu dois passer du temps dans le jeûne pour garder cette onction. Te mettre à part et mettre à part ta bouche pour garder cette onction. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Quand il parle de temple ici, il désigne exactement l'endroit où se trouvait Zacharie lorsqu'il a eu la vision de l'ange. Tu es le lieu saint. Ta bouche est le lieu saint, ton esprit le lieu très saint. Tu es le lieu saint de Dieu. Il doit sortir quelque chose de toi. Quand Zacharie est sorti du temple, il n'a pas pu dire ce qui s'était passé. Mais les gens ont compris qu'il avait eu une vision. Mais quand sa bouche a été ouverte, instantanément, ils se mettent à prophétiser. Tu dois prophétiser. Jean-Baptiste grandit et il est très particulier. Il n'a rien à voir avec les gens de sa génération. Il n'a rien à voir avec les hommes religieux de sa génération. Il y a quelque chose de si particulier en lui que tout le monde est attiré vers lui. Pourquoi ? Parce qu'il a su garder l'onction. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas laissé influencer avec la pensée du monde, avec la pensée de sa génération. Pourquoi ? C'est parce que, alors que dès le sein de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit, il a tout fait pour garder l'onction. Il a tout fait pour protéger l'onction. Il a veillé à l'onction qui est en fait la présence de Dieu dans sa vie. Il ne voulait pas perdre l'onction. Il ne voulait pas qu'on lui vole l'onction. Il ne voulait pas qu'on lui vole la présence de Dieu. C'est pourquoi, comme l'apôtre Paul, il s'imposait toute espèce d'abstinence pour rester rempli du Saint-Esprit. C'est le plan de Dieu que vous soyez remplis du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu, claire et nette.
pour l'Église, pour chaque croyant, pour ta vie, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. Comme le ruisseau de Dieu est rempli d'eau, il veut remplir ton esprit et ta bouche du Saint-Esprit au point où tu sentiras, comme il a été dit, physiquement, le ruisseau de Dieu. Parce que tu protèges l'onction. L'onction, la présence de Jésus-Christ, elle est si sainte, elle est si pure, elle est si sacrée qu'on doit la protéger. On doit protéger ce qu'on a reçu. On doit protéger la présence de Dieu. On doit protéger l'onction de Dieu, même si au tout début, on a l'impression qu'elle est toute petite, on va garder cette toute petite onction, on doit la protéger. Et si on la protège, elle va croître. Et on va se fortifier en esprit. La parole de Dieu dit, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez dans l'esprit. La Bible dit, l'apôtre Paul dira, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Lorsque tu vas prier en esprit, lorsque tu vas prier en langue, tu es en train de fortifier ta nature spirituelle. Ton être intérieur est fortifié. Même si ta tête ne comprend rien, ce n'est pas à elle de décider. C'est le parvis. Est-ce que c'est le parvis qui va diriger ta vie? Est-ce que tu vas rester sur le parvis comme la multitude des gens, alors que Zacharie, lui, était en train de vivre quelque chose dans le lieu saint, d'extraordinaire, auprès de l'autel des parfums? Tu pourras être avec la multitude des gens qui ne vivent rien, qui prient, mais qui ne vivent rien. C'est tout le temps dans un seul sens. Ils prient, ils parlent à Dieu, mais le ciel ne descend jamais. Le ciel veut descendre dans ta vie, le ciel veut descendre dans nos vies. Il veut nous remplir, mais on doit garder et protéger l'onction. Jean-Baptiste grandit et il commence à prêcher le baptême de repentance. Et il dit quelque chose de particulier, il dit « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Il ne dit pas « Je suis l'homme qui crie dans le désert », il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Il dit « Je suis une voix. » Mon ministère, il le résume de façon extraordinaire. Il résume son ministère en une phrase « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez plat, aplanissez les sentiers pour le Seigneur. » S'il pouvait encore résumer, il dirait « Je suis la voix. » Il se considère comme une voix. On ne réalise pas la puissance de notre voix, la puissance de notre bouche, la puissance de ce qui peut sortir de nous. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. L'onction avait travaillé dans le secret, dans le désert, pendant des années. Et l'onction avait produit un arbre dans la vie de Jean-Baptiste. Il avait protégé l'onction pendant des années. L'onction avait augmenté. Il s'était habitué à l'onction. Et l'huile, grâce de l'onction, a commencé à couler de la bouche du prophète, en prêchant un baptême de repentance, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et alors que le peuple se demandait si c'était lui le Christ, il leur dit « Mais moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Mais si les foules allaient à Jean-Baptiste, alors qu'il n'était que capable de baptiser d'eau, mais qu'arrivera-t-il avec celui qui peut baptiser du Saint-Esprit et de feu? Si déjà ce Jean-Baptiste nous choquait, surprenait, qu'arrivera-t-il de celui qui peut baptiser du Saint-Esprit et de feu? Si Jean-Baptiste n'avait aucune capacité même de délier les sandales du Seigneur Jésus-Christ, mais quelle serait la puissance de ce Christ? Gloire à Dieu pour le baptême d'eau, et il a baptisé d'eau. Mais il y a tellement de gens qui sont baptisés d'eau, mais qui sont aussi secs qu'un biscuit soda.
il ne faut pas rester sur le parvis. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas être sec. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie, que ce soit dur, que ce soit difficile, qu'il n'y ait aucune puissance dans ta vie. C'est le plan de Dieu que tu manifestes la puissance et que tu ressentes cette puissance et que tu vives cette puissance. Et que les paroles de Jésus-Christ, cette promesse que des fleuves d'eau vive couleront de ton esprit ne soit pas seulement une image que tu lis dans la Bible, mais une réalité. Dieu te remplira du Saint-Esprit à la mesure de ta soif. Et il dit, venez à moi et buvez gratuitement. Beaucoup sont secs parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit, ils ne réalisent pas qu'ils sont peut-être même constamment en train d'attrister le Saint-Esprit par leur vie, par leur choix de vie. Ésaïe a dit, mais malheur à moi, je suis perdu, parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite un peuple qui a lui aussi les lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi. Un ange de Dieu va commencer à voler, il va prendre une pierre ardente sur l'autel et va en toucher sa bouche. Et il va lui dire, maintenant ceci a touché ta bouche. Ton iniquité est expiée, ton péché est enlevé. Et là, il va entendre la voix du Seigneur qui dira, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Il faut que son feu touche ta bouche. Il faut que le feu du Saint-Esprit touche ta bouche, ton esprit, ta chair, que l'onction se frotte à ta chair pour vivre une expérience extraordinaire. Ésaïe dit, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès la sortie des entrailles maternelles. Il m'a appelé, il m'a nommé. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Et il m'a dit, tu es mon serviteur. Je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu parle. Jésus est la parole de Dieu. Et il vient dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la proclames, pour que tu la déclares. Sur la croix, on a voulu donner à Jésus à boire du vinaigre dans une éponge. Quand il a pris de ce vinaigre, il n'a pas voulu le prendre. Et il a poussé un grand cri et déclaré « Tout est accompli ». Bien qu'on n'ait trouvé aucune fraude dans sa bouche, la malédiction est tombée sur lui. Et même jusqu'à sa bouche a été maudite. Il est devenu malédiction pour nous. Et sa bouche, touchant à ce vinaigre, a été maudite pour que ta bouche, à toi, soit profondément bénie. Sa bouche a été maudite pour que ta bouche soit bénie. Il est devenu malédiction même dans sa bouche pour que ta bouche devienne bénédiction. Il a été profondément maudit pour qu'on vive dans notre bouche la bénédiction. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet, ce pourquoi je l'ai envoyée. La bouche de Dieu est remplie d'autorité. Il fait taire le vindicatif. Au son de sa voix, les montagnes tremblent. Elles sont déracinées. La parole de Dieu est chargée de puissance et d'autorité. Lorsqu'il parle, la chose arrive. Il ordonne et elle vient. Tout a existé par sa parole. Il n'y a rien qui a existé sans sa parole, sans que sa bouche soit ouverte. La bouche de Dieu est chargée de puissance, est chargée d'autorité, est chargée de gloire. Et il veut remplir ta bouche d'autorité, de puissance et de gloire. Lorsque un morceau du ciel descend dans le lieu saint auprès de Zacharie, tout à coup, il y a quelque chose qui veut sortir de lui, mais la peur l'empêche de prophétiser. Et cette peur rend sa bouche fermée. Mais lorsqu'Élisabeth et lorsque Marie reçoivent avec honneur ce morceau qui descend du ciel, elles sont remplies du Saint-Esprit elles-mêmes, elles commencent à prophétiser. On parle trop en fonction de ce qu'on pense, au lieu de parler la parole de Dieu. Dieu veut remplir ta bouche de paroles d'autorité, chargées de puissance et de gloire.
l'Esprit de l'Éternel fondit sur Samson. Et il va déchirer en deux le lion comme il l'aurait fait ou comme on aurait pu couper un chevreau. Le lion arrive vers lui et il déchire ce lion en deux parce que l'Esprit de l'Éternel est sur lui. Le lion est le symbole de la bouche. Quelques jours plus tard, il retourne voir le lion et il trouve au sein du lion un essaim d'abeilles avec du miel. Et il prend de ce miel et il commence à manger. Et il en donne à ses parents et il ne dit pas d'où vient ce miel. Il garde le secret de l'onction. Dans le lion se trouvait le miel. Dans ta bouche se trouve le miel que tu peux donner aux autres. La gloire divine, la gloire du ciel. Samson n'a pas dévoilé où se cachait le miel. L'accusateur des frères ouvre la bouche pour dévorer, comme la gueule du dragon qui, dans l'Apocalypse, va essayer de noyer la femme qui vient d'enfanter un enfant mâle. Mais par l'Esprit de l'Éternel, David dit, moi je me précipite sur une troupe armée. Je franchis une muraille avec l'aide de mon Dieu. La bouche qui était autrefois le monde de l'injustice devient, lorsqu'elle est touchée par Dieu, l'écho de la gloire, la trompette prophétique divine. Jacques dit, la langue, elle est un feu. Elle est un feu, un monde d'injustice. Il dit parce que la langue est telle dans nos membres qu'elle souille tout le corps, elle enflamme le monde entier, et elle est elle-même embrasée du feu de la gêne, mais j'ai été sauvé. Il dit, un homme ne peut dompter la langue, c'est un mal qui ne peut se réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Dieu veut enlever le venin qui se trouve dans ta bouche pour le remplacer par du miel. Ma bouche sera embrasée du feu du Saint-Esprit. Aussi vrai que lorsque la bouche est dédiée et consacrée au mal et à l'injustice, ce qu'il en sort est mal et injustice. Mais lorsque la bouche est consacrée par onction, ce qui en sort est gloire divine. Dans l'Apocalypse, il y a 4 anges qui vont descendre avec 200 millions d'anges et ils vont tuer 1/3 des hommes. Les chevaux sur lesquels ils se trouvent, de leur bouche sort du feu, de la fumée et du soufre. Et c'est ce feu qui sort de leur bouche, la fumée et le soufre, qui leur permet d'atteindre le but. Et il est écrit parce que c'est car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche. Il y a dans ta bouche une puissance. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, ouvre mes yeux. Un ange cria d'une voix forte comme rugit un lion, et à son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et Jean va commencer à entendre du ciel une voix parler. Alors que les 2 témoins vont commencer à prophétiser dans l'Apocalypse, il est écrit, si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie. Leur bouche est chargée d'autorité. Et ce dragon, de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit quoi? La terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et de ce dragon, il est écrit qu'il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Et parlant de la bête, il est écrit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Un peu plus loin, l'apôtre entend une voix, il dit, j'entendis du ciel une voix comme la voix de grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre. Et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de harpe jouent de la harpe. Ils chantent un cantique nouveau
Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. Partout dans l'Apocalypse, nous voyons que c'est une histoire de paroles, de prophéties qui sortent de la bouche des anges, de Dieu lui-même ou des ennemis de Dieu. Il dit au septième versement de la coupe, une voix forte qui venait du trône et disait, en effet, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre. Et il va voir cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ta bouche, c'est le lieu saint, un autel de parfum pour que tu puisses parler comme Dieu parle, déclarer comme Dieu déclare. Marie va accoucher, Jésus grandit, il croit lui aussi. Et au jour de son baptême, le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme corporelle. Ce n'est plus comme Zacharie qui a vu un ange, un morceau du ciel. Ce n'est pas un envoyé du ciel qui descend dans la vie de Jésus, c'est le ciel lui-même qui descend dans la vie de Jésus. Il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut dirigé, conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Quand le Saint-Esprit a rempli Jésus, il a commencé à être rempli, dirigé par le Saint-Esprit. Et l'Esprit l'a dirigé dans un temps de jeûne de 40 jours où rien n'est rentré dans sa bouche. Aucune nourriture. Parce que sa bouche devait être consacrée. Dieu dit, ne touchez pas à ce que j'ai oint. Ta bouche doit être consacrée et rien n'est rentré dans la bouche de Jésus pendant 40 jours. Et le diable l'a tenté en lui disant quoi ? Ordonne à ces pierres de devenir du pain. Le diable voulait arrêter le jeûne de Jésus parce qu'il commençait à en ressentir les effets et la puissance. Parce que Jésus était en train de retenir, de garder, de protéger l'onction que Dieu avait posée en lui et posée sur lui. Cette onction du Saint-Esprit était tellement importante pour Jésus qu'il est resté 40 jours sans manger pour la protéger. Et rien n'est rentré dans sa bouche parce que sa bouche devait être consacrée pour en faire sortir quelque chose de puissant qui allait libérer les gens. Il n'a rien mangé, il a gardé l'onction. Et le diable lui a dit, mais si tu te prosternes devant moi, je te donnerai cette puissance que j'ai reçue. Mais quand Jésus sort du désert, il y a un autre type de puissance. Une puissance beaucoup plus grande, une puissance qui effraie, une puissance qui libère les captifs. Jésus avait une plus grande puissance que celle que le diable voulait lui proposer. Il a voulu le faire manger comme Nebuchadnezzar voulait faire manger Daniel et ses amis, mais Daniel a dit non, je ne me souillerai pas par les mets et le vin du roi. Cela n'entrera pas dans ma bouche. Pourquoi ? Parce que sa bouche allait être un instrument de justice, de sagesse et de révélation divine. Sa bouche allait être employée par Dieu pour manifester ce que personne ne pouvait manifester, pour dire ce que personne ne pouvait dire, pour révéler ce que personne ne pouvait révéler. Tous les sages et les astrologues et les magiciens n'ont pas pu révéler à Nebuchadnezzar le rêve qu'il avait fait. Mais Daniel et ses amis, et Daniel qui avait gardé sa bouche et qui avait empêché à toute nourriture mauvaise d'entrer dans sa bouche, reçoit de la part de Dieu une vision, un songe, et de cette même bouche qui avait été consacrée et mise à part pour Dieu, il en sort la révélation qui va changer sa vie et celle de cet homme. Une prophétie qui n'est pas encore terminée dans sa bouche. Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre de la bouche qui souille l'homme, non, c'est ce qui en sort. Mais si tu ne gardes pas ta bouche, les paroles des hommes vont percuter tes oreilles. Et si tu reçois dans ton cœur les paroles de malédiction, elles vont enfanter, non pas quelqu'un qui soit rempli du Saint-Esprit, elles vont enfanter la peur. Elles te rendront muet, incapable de parler. Jésus a été baptisé de feu dans le désert et il est sorti de l'Esprit, revêtu de la puissance de l'Esprit. Dans l'Apocalypse, nous voyons que le diable a une bouche qui est arrogante. Il a proposé à Jésus la gloire et la puissance des royaumes.
Mais Jésus a refusé les paroles de cette bouche arrogante. Et il a été baptisé de feu dans le désert. Il est resté 40 jours à s'immerger dans l'onction. Et son corps a commencé à s'habituer à la présence de Dieu. Il a habitué sa chair à la présence de Dieu. Et c'est pourquoi il se mettait à part et il passait des temps à jeûner et à prier en disant « Moi, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. » Il y avait une nourriture qui était bien plus glorieuse pour Jésus, bien plus extraordinaire que celle que les disciples connaissaient. Une nourriture qui remplissait sa bouche, une nourriture qui remplissait son cœur. Dieu dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. » La parole de Dieu est une véritable nourriture. La parole de Dieu est une nourriture. Tu peux la manger, en remplir non seulement tes entrailles, mais ta bouche. Au point où tu vas prophétiser, déclarer. Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Oui, quand on trempe assez longtemps dans l'onction, on en est imbibé. Ensuite, Jésus est allé de lieu en lieu. Il faisait le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Pourquoi ? Parce que Dieu l'avait oint du Saint-Esprit et de feu. C'est pourquoi il a pu souffler sur les disciples en leur disant maintenant, recevez le Saint-Esprit. Mais les disciples, même ayant reçu l'Esprit, étaient semblables à la multitude qui était à côté du temple et qui priait. Ce n'était pas suffisant. Et c'était tellement pas suffisant d'avoir reçu l'Esprit que Jésus leur dit, attendez et priez, afin que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que vous receviez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors vous serez mes témoins. Ce n'était tellement pas suffisant que Jésus leur a dit de prier encore et d'attendre. C'était tellement insuffisant que Jésus les a bloqués pendant un temps dans le désert, la chambre haute, le lieu secret, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus du Saint-Esprit et que Pierre puisse ouvrir la bouche et les paroles qui sortaient de sa bouche n'étaient plus les mêmes qu'une heure avant, qu'un jour avant, que 40 jours avant. Elles étaient chargées d'autorité, elles étaient chargées de puissance. C'était peut-être les mêmes paroles, la même connaissance qu'il avait, mais cette fois-ci, ces paroles étaient remplies du Saint-Esprit. Elles étaient chargées d'autorité, elles avaient la capacité d'amener la vie. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Et le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Que fait un témoin ? Il témoigne. Si le Saint-Esprit vient sur nous, c'est pour qu'on puisse témoigner. Le témoignage, l'Esprit de Jésus-Christ est le témoignage. L'Esprit de la prophétie. Le témoignage. Qu'est-ce que tu témoignes ? Qu'est-ce que ta bouche témoigne ? Qu'est-ce que ta bouche déclare constamment ? Qu'est-ce que dit ta bouche ? Qu'est-ce que tu dis ? Quelle est la plateforme que tu construis dans ta maison, dans ta vie ? Chez ton épouse, chez tes enfants, qu'est-ce qui sort de ta bouche ? Ta bouche doit être sanctifiée, consacrée pour Dieu, parce qu'elle est le temple de Dieu. Ta bouche, c'est cet autel de parfum qui doit monter vers le Seigneur, au point où tes prières, tes paroles de foi sont amassées dans des vases au ciel, qui sont les prières des saints. Des vases de parfum. Nous ne réalisons pas encore combien nos bouches, nos paroles sont importantes pour Dieu, au point où les paroles qui sortent de nos bouches sont conservées au ciel, dans des vases. Et lorsque les vases seront pleins, comme Dieu l'a voulu, ces prières seront déversées, amèneront la justice de Dieu sur la terre, et il établira pour toujours sa gloire. Et nous habiterons avec lui. Il habitera en nous, et il sera tout en tous. Il nous remplira éternellement. Le vent a rempli la maison et des langues de feu leur apparurent. C'était des langues. Ce n'était pas n'importe quoi, c'était des langues, mais des langues de feu. Et ces langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Et quand ces langues de feu se sont posées sur eux, ils se sont mis à faire quoi ? À parler. À parler en d'autres langues. Dieu dit à Jérémie, avant que tu étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré. Et Jérémie dit, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Et Dieu lui dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, ne parle pas, ne dis pas cela. Puis l'Éternel étendit sa main et il dit, et toucha ma bouche,
Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Toute langue confessera qu'il est Dieu. Les paroles de Dieu dans ta bouche. Au moment où un jour Jérémie est en train de prophétiser, de la part de l'Éternel, il y a un homme qui s'appelle Pélatia, et cet homme est un faux ouvrier. Au moment où le prophète commence à prophétiser, cet homme meurt sur le champ, parce que les paroles du prophète étaient chargées de puissance. Quand Pierre ouvre la bouche devant Ananias, puis devant Saphira, ses paroles sont chargées de puissance. Dieu dit à Moïse, va donc, je serai avec ta bouche. C'est étonnant. Je serai avec ta bouche. Même la bouche de l'ânesse du prophète Balaam s'est ouverte pour prophétiser. Si la bouche de cette ânesse s'est ouverte pour prophétiser, il faut que nos bouches s'ouvrent pour prophétiser. Tu devrais déjà être en train de prophétiser. Dieu dit à Jérémie, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Le Seigneur détruira l'impie par le souffle de sa bouche. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Dieu dit à Ézéchiel, tu leur diras mes paroles, les paroles de ma bouche. Et il lui dit, mais ne sois pas rebelle, comme eux, ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Et il dit, j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Pour Ézéchiel, c'était comme un baptême du Saint-Esprit. Il a mangé un rouleau. Il dit, fils d'homme, mange, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau. Et il dit, je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Le prophète Balaam a dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? À un autre moment, Ézéchiel est amené dans la vallée. Il dit, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et Dieu lui dit, va t'enfermer dans ta maison. Ta bouche est un lieu consacré pour Dieu. C'est pourquoi les apôtres disaient, priez sans cesse. Nous rendons continuellement grâce à Dieu. C'est pourquoi au ciel, les anges s'écrient en ce moment même, constamment, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, répétant sans cesse. Quand tu loues Dieu, quand tu glorifies, quand tu parles, quand tu proclames la gloire de Dieu, ta bouche commence à en être remplie. Il se passe quelque chose dans ton fort intérieur. Quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Tu édifies ta nature spirituelle. Tu fortifies ta nature spirituelle. Et Dieu dit à Ézéchiel quelque chose d'étonnant. Il lui dit, j'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet, que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, pour que tu leur parles. À partir de ce moment-là, Ézéchiel va vivre des choses étonnantes. Parfois, Dieu le rendra muet, il lui sera impossible de parler. Des fois toute la nuit, des fois plusieurs jours. Et parfois, il y a des gens à qui il doit prophétiser. Et quand ces gens s'approchaient d'Ézéchiel, tout à coup, sa bouche s'ouvrait et il pouvait prophétiser. Ta bouche est consacrée pour prophétiser, pour des temps spéciaux particuliers où tu dois déclarer la parole de Dieu. Ta parole et ta bouche, c'est un chemin. Tes paroles sont un chemin pour ta destinée, pour ce que tu vas devenir demain. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de ce que tu as cru et de ce que tu as confessé, de ce que tu as déclaré. Tu t'es marié parce que tu as dit de ta bouche, oui. Tu as dit quelque chose. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu dit, quand même j'étais dans le sein maternel, Dieu m'avait appelé. Il avait fait mention de mon nom au sortir du ventre de ma mère. Je suis convaincu, profondément convaincu que lorsque je suis né, ce 9 février en Bretagne sous la neige, Dieu m'a nommé, il a parlé et il a prophétisé sur moi. Il a déclaré des choses sur ma vie, écrit pour moi des choses à l'avance pour que j'y marche. Et il veut que je puisse prophétiser, parler de sa part, me laisser remplir de son esprit, garder l'onction, être vigilant, protéger sa présence dans ma vie,
empêcher à ma bouche de maudire, empêcher à ma bouche de faire le mal. Parce qu'il dit, ma bouche, ta bouche est consacrée, un lieu consacré pour moi, et de ta bouche sortira ce qui amènera la gloire des nations. Il va libérer les captifs à travers ta bouche. Tu proclameras des paroles de délivrance, de restauration, des paroles de guérison, des paroles qui amèneront une huile grasse dans la vie de ceux qui vont l'écouter. Et cette huile grasse, elle reste. Tu peux te laver, mais ça reste. C'est difficile à faire partir. Les paroles que les gens nous donnent sont difficiles parfois à faire partir. Elles sont comme un manteau qui nous couvre. C'est pourquoi dans le livre de Zacharie, le prophète, le sacrificateur, Josué, est rempli d'un manteau d'accusation. Un manteau satanique. Parce que le diable est là, la Bible dit, pour accuser le sacrificateur Josué. Ils appellent l'accusateur des frères. Quand tu es en train d'accuser un frère, tu es exactement en train de faire ce que le diable veut que tu fasses. Tu as l'opposé extrême de la volonté de Dieu. Quand tu parles mal d'un frère, alors que dans ton cœur, tu n'es pas prêt à l'aimer, que tu ne l'aimes pas réellement. Et l'ange va déclarer que l'Éternel te réprime, Satan. Donnez-lui un vêtement blanc. Habillez-le comme il le faut. Tout à coup, le sacrificateur est revêtu d'un vêtement de justice. Et sa bouche peut proclamer la justice. Parce que son vêtement est changé. Parce qu'il est libéré. Dieu dit à Ézéchiel d'écouter toutes les paroles qui sortent de sa bouche. Et comme Pierre, il va dire que rien n'a pu, on n'est jamais entré dans sa bouche, mais Dieu lui dit, lève-toi, tue et mange. Dieu donne à Ézéchiel un rouleau qu'il doit manger. Comme le miel que mangeait Samson. Pierre est sur le toit pendant qu'on lui fait à manger. Mais là, il a une vision et Dieu lui dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Il doit manger. Jean se retrouve dans l'Apocalypse. Il dit, j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il pensait qu'il allait pouvoir lire le petit livre, mais l'ange lui dit quelque chose de particulier. Prends le petit livre et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Il dit, je pris le petit livre et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles étaient remplies d'amertume. Puis, on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Il a mangé le livre pour pouvoir prophétiser. Ça a rempli sa bouche de gloire, mais ses entrailles d'un zèle amer, d'une sorte d'amertume. L'esprit de la prophétie qui devait parler, qui devait s'exprimer. Le livre, on ne doit pas seulement le lire, on doit le manger. On ne doit pas seulement le lire. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Ma parole est une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Tu ne dois pas seulement lire la parole, tu dois t'en nourrir. Tu dois l'avaler au point où sa parole demeure en toi. Et si sa parole demeure en toi, quoi que ce soit que tu demandes, tu le verras s'accomplir. Parce que ces paroles demeurent en toi. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Pierre a dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ils ne sont pas remplis de vin. Non, non, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont pas ivres, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et Pierre lui-même, rempli du Saint-Esprit, va commencer à prêcher l'Évangile et à déclarer ce qui est en train de se passer. Ces langues de feu qui sont descendues sur chacun de nous. C'est exactement la réalisation, c'est l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Quand Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, ces langues qui sont venues sur eux, et maintenant alors qu'ils se mettent à parler en langue, c'est ce qui se passe. Dieu a répandu sur eux de son esprit. Dieu veut répandre sur toi son esprit. Dieu veut remplir ta vie, ta bouche du Saint-Esprit, au point où ta langue va pouvoir s'exprimer en gloire, s'exprimer en puissance, s'exprimer en révélation, s'exprimer en vie, s'exprimer en changement, s'exprimer en guérison. Il met dans ta bouche des paroles de vie pour que tu puisses les proclamer, les déclarer. C'est pourquoi celui qui prie pour un frère qui s'est éloigné, il peut libérer une âme de la mort et couvrir une multitude de péchés.
C'est pourquoi Élie, qui était de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût pas, et la pluie ne tomba pas. Mais lorsqu'il pria à nouveau, lorsqu'il ouvrit la bouche, la pluie commença à tomber. On ne réalise pas la puissance de la prière, la puissance de nos paroles, la puissance des paroles de Dieu dans nos bouches. Dieu a mis une puissance extraordinaire en nous. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous, mais nous disons, Seigneur, où est ta puissance? Où est ta puissance? Elle est dans ton cœur et dans ta bouche. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il est bien de croire, mais il est mieux de parler. Il faut croire, mais il faut parler. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que Dieu va faire à travers toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il faut parler ces paroles, il faut déclarer ces paroles, il faut les amener à l'existence. Tu parles, tu vois les choses à l'avance, tu vois ces choses, elles n'existent pas encore, mais lorsque tu les parles, Dieu, le monde de Dieu, commence à bouger en ta faveur. Lorsqu'il prophétisait, cet homme est tombé mort. Pourquoi? Il y avait besoin d'une parole pour que Dieu accomplisse quelque chose. Lorsque Jésus a maudit ce figuier, il a eu besoin d'une parole. Jésus a parlé au figuier, il a maudit, il y a une parole qui est sortie de lui. Il ne l'a pas frappé avec sa main, il a parlé. Et la parole de Jésus, dans la vie du figuier, a amené quelque chose. Lorsque Jésus disait « je le veux », c'était 3 mots, c'était simple, mais c'était puissant. Les yeux s'ouvraient tout à coup. Il fallait que Jésus parle. Il est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il n'y a rien qui soit, frères et sœurs, qui a été fait sans cette parole. Et il a mis dans nos cœurs sa parole. Il dit, j'habiterai, je serai au milieu d'eux et je mettrai de mon esprit en eux. Je répandrai, c'est plus que je mettrai en, je répandrai mon esprit sur eux et ils prophétiseront. Dieu veut que tu prophétises. Dieu veut qu'on prophétise. Et il se passe quelque chose. À partir du moment où ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont tout à coup remplis d'assurance. On parle d'Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Les gens ne pouvaient pas résister à l'Esprit qui inspirait ces paroles. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tout à coup, tu es dirigé par le Saint-Esprit. Tu es fortifié. Tes paroles sont chargées de puissance. Tu es dirigé par la voix du Saint-Esprit. Et nous voyons les apôtres commencer à aller de lieu en lieu afin que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Nous voyons le Saint-Esprit qui parle à Philippe et qui lui dit « Approche-toi de ce char ». À partir du moment où Philippe a été rempli du Saint-Esprit, il a commencé à entendre la voix du Saint-Esprit. Il a commencé à être dirigé par le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur a enlevé Philippe à un moment. Il y a cet homme qui est arrivé pour imposer les mains à Saul. Et il dit quoi? Le Seigneur Jésus m'a amené vers toi pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Jésus était venu auprès de cet homme pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il lui a dit, je veux que tu ailles prier pour cet homme afin qu'il recouvre la vue, mais qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Ça sert à quoi de voir si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? L'Église grandissait grâce à quoi? À l'aide du Saint-Esprit. Pierre est en train de réfléchir à la vision de Pierre, lève-toi, tue et mange. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Saint-Esprit lui parle et lui dit, va avec ces hommes. Le prophète Agabus va se lever et il annonça comment, par l'Esprit, qu'il y aura une famine. Pendant qu'il y aura un culte, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Paul, rempli du Saint-Esprit, commence à parler à ce faux prophète. Et cet homme devient aveugle tout à coup, parce que quelque chose est sorti de sa bouche. Pendant le réveil et la persécution, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et ils fortifiaient l'esprit des disciples. Ils ont voulu aller en Asie, mais ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Parfois, ils étaient pressés par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul arrive auprès de ses croyants à Éphèse, il leur dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils ont dit, mais on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Mais lorsque Paul va mettre sa main sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Et de lieu en lieu, là où ils allaient, ils étaient poussés par l'Esprit à faire certaines choses, dirigés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut remplir ta vie. Alors je vais faire 2 appels pour terminer ce moment. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, Dieu veut te remplir du Saint-Esprit.
Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Pose-toi la question, où est ta soif? Où en est rendu dans ta vie ta soif? Quel est le niveau de ta soif? Est-ce qu'en ce moment, tu as soif? Observe ta vie, la façon dont tu vis. Est-ce que tu as soif, vraiment? La soif, elle s'exprime par des temps de consécration. Elle s'exprime par des temps de désert, où on est dans le désert, dans la chambre haute, où on ferme notre porte naturelle. Quand tu as soif, quand tu as faim de Dieu, tu passes du temps avec lui. Quand tu as faim du monde, tu passes du temps dans le monde. Quand tu as envie de voir quelqu'un, tu es peut-être prêt à prendre l'avion, à te déplacer pendant des heures pour voir cette personne. Où en est ta soif de Dieu? Où en est ta soif du Saint-Esprit? Où en est rendue ta soif? Est-ce que tu as soif? Il faut qu'on ait soif, davantage, qu'on ait faim, qu'on ne soit pas comme les disciples qui vont acheter à manger, mais qu'on soit plutôt comme Jésus, à manger une autre nourriture. Dieu veut nous donner à manger, une nourriture nouvelle. Il veut nous donner à boire, nous désaltérer. Il ne veut pas qu'on soit comme cette femme qui allait puiser constamment. Il veut mettre en nous un fleuve d'eau vive qui jaillit et qui ne nous quitte plus. Dieu veut te remplir de soif, de faim, pour te donner à boire et à manger. Merveilleux Père, merci pour ton esprit et pour ta parole qui est vie. Merci parce que ceux qui ont soif d'être remplis du Saint-Esprit vont l'être ce matin, aujourd'hui. Je te glorifie, Jésus-Christ. Tu es merveilleux, Seigneur.